J'étais absolument furieuse qu'on m'ait imposé une chose pareille. Ça, c'était la dernière chose que je voulais, c'était ça en fait. Donc voilà, c'était imposé. C'est-à-dire qu'on m'imposait quelque chose qui n'était pas juste à ce moment-là, selon mon point de vue. Mais il s'est avéré que par la suite, les choses se sont transformées positivement. La première séance, elle s'est, on va dire, relativement mal passée, puisque en fait, elle n'est pas venue. Donc on va passer directement à la deuxième séance, où là, pour le coup, elle était là. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de se retrouver comme ça, vis-à-vis de mon ex-femme, surtout en sachant que la demande en fait, de médiation, elle ne venait pas de sa part ou de notre part, en fait. Elle venait vraiment de ma part. C'est-à-dire qu'on avait des points de friction qui existaient avant la séparation. Et moi, c'était des choses sur lesquelles moi, je voulais revenir. Elle n'était pas du tout d'accord, elle n'était pas prête à faire une médiation familiale. Je dirais que c'est quelque chose que moi j'avais demandé lors de l'audience au tribunal, et le juge a estimé que c'était effectivement une chose qu'il fallait faire. Quand on n'arrive pas à avoir du tout de communication, chacun dit ce qu'il a envie de dire, hein, et puis il y a un début de communication, et puis je sais pas, ça vient tout seul en plus c'est une personne neutre, donc bon, c'est vrai qu'elle dirige un petit peu les questions, mais ça permet de dire ce qu'on pense et ce qu'on a sur le cœur, et puis bon, chacun s'exprime. Un peu de gêne de se retrouver et de devoir peut-être évoquer les choses devant un tiers, et de se dire qu'on ne soit pas capable de se dire les choses et de s'écouter l'un l'autre, et d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un. À ce moment-là, ça m'a, oui, j'ai ressenti, pas une gêne, mais je me suis dit, voilà quoi, il nous faut quelqu'un pour nous aider dans cette étape-là. Alors qu'on ne s'était jamais disputé, on s'était jamais... J'étais un peu gêné au départ, mais après, on a été mis en confiance et on nous a aidé à parler, on nous a posé des questions, ce qui nous a permis d'évoquer les choses, mais un sentiment d'étrange et de quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Cette démarche de devoir parler devant un tiers de choses aussi personnelles. C'est une démarche qui n'est pas facile à faire et pour lequel on était d'accord. Mais le fait de passer le pas et de se retrouver dans la salle, assis l'un à côté de l'autre avec une tierce personne, c'est... voilà quoi, les premières paroles ou les premières prises de parole étaient un peu sous le sceau de la timidité ou de la retenue. Et puis après, la mise en confiance fait qu'on a pu dire des choses qu'on avait du mal à se dire. Mais non, c'est nécessaire, c'est clair, c'est nécessaire. C'est nécessaire, je dirais... On me l'a imposé, donc moi j'y suis allé à reculons. Non, mais c'est vrai, j'y suis allé à reculons, parce que j'avais pas envie de déballer ma vie face à des personnes que je connaissais pas, face à une personne dont je m'estime victime de diffamation. Donc à partir de là, j'avais pas envie de déballer ma vie. Donc je l'ai fait parce que ces personnes-là, elles ont les qualités nécessaires pour faire ce métier-là. Elles le font bien, donc à partir de là, ça aide à discuter et à essayer de trouver une solution, c'est clair. La première fois, c'était très tendu parce que depuis la séparation, depuis 18 mois, il n'y a pratiquement pas de dialogue. Donc c'est peut-être les seuls endroits ou les seuls moments où on a réussi à dialoguer entre guillemets, dans le sens où c'est plus on va dire une discussion à sens unique, pour l'un comme pour l'autre, quoi. Donc même si les deux personnes qui nous ont reçus, les deux psychologues familiales, ou je sais pas quelle fonction elles ont, nous ont essayé de nous faire entendre, pas raison, mais nous faire entendre que chacun avait son point de vue et qu'il fallait le respecter ou qu'il fallait l'entendre ou l'accepter, quoi. La médiation permet aussi de reformuler les choses pour
que ce soit plus audible par l'autre. C'est-à-dire que des choses que je pouvais dire qui n'étaient pas acceptées par mon épouse, qui étaient reformulées par la médiatrice qui était avec nous, qui étaient plus compréhensibles, plus acceptables par mon épouse et vice-versa pour moi. Donc ça permet peut-être de mettre des mots moins agressifs et plus neutres, plus acceptables pour l'autre, en fait. Cette médiation, la médiation permet aussi d'envisager les choses différemment et justement de poser ces mots qu'on n'arrive pas à poser et on utilise des mots qui ne sont pas les bons et la médiatrice permet de recadrer et de peut-être de mieux amener les choses et de mieux faire comprendre les choses à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi assez primordial. Comme le fait de mieux matérialiser la souffrance de l'autre, de mieux comprendre le désarroi de l'autre par rapport à certaines situations ou certains faits qui étaient racontés. En tout cas, l'incompréhension a été vite effacée parce que j'en ai compris au cours des quelques séances de médiation, c'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant qui prévaut. Donc là, j'ai pu faire un deuil très rapide de notre relation et comprendre qu'effectivement, ça avait une bonne raison d'être à ce moment-là, qu'il ne fallait pas chercher autre part. Bon, déjà, il y a le discours de notre petit garçon qui est heureux, quoi, qui est très heureux de son fonctionnement familial, qui est très heureux d'aller 5 jours chez son papa, 7 jours chez sa maman, et la moitié des vacances avec chacun. Et il est super heureux. Et pour lui, c'est idéal. Une autre chose, c'était sur la position, et là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, était vraiment primordial aussi, c'était sa position vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire que, et ça, c'est la pédopsychiatre nous l'avait confirmé, elle se positionnait en tant que midi-adulte au sein de, je dirais, de ces deux demi-couples, en fait, puisque elle a vécu un petit peu avec sa mère et avec moi, un petit peu comme le conjoint de substitution. Et elle se positionnait, on va dire, comme une mini-adulte, et la pédopsychiatre nous avait dit que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait éviter absolument. Donc moi, j'en ai parlé durant cette médiation, et même si ce qui est étrange, c'est qu'elle était d'accord avec moi, sur cette position-là, et pour autant, elle ne réagissait pas vraiment, puisque moi, je n'ai pas trouvé de changement dans son comportement, enfin, du moins de ce qu'elle me disait, des choses qui se passaient chez elle, en comparaison de ce qui pouvait se passer à la maison, ici. La communication s'est rétablie par le biais de la médiation, parce qu'il y a une tierce personne qui est là, donc elle est là aussi pour tempérer on va dire les ardeurs de chacun si certains sujets peuvent être difficiles à aborder. Par exemple, la pension alimentaire, qui a la garde, ça c'est des sujets qui étaient un petit peu durs. Donc le fait d'avoir une autre personne en face de nous qui ne connaît pas trop notre histoire, mais qui est juste là pour nous aider, pour nous dire ce qui est mieux ou ce qui est moins bien, ça aide à avoir une discussion constructive. Après, pour tout ce qui est à l'école et tout ça, moi je sais que les poésies, je fonctionne d'une façon, alors que moi je lui fais apprendre par cœur, parce que c'est ça une poésie en fin de compte, et sa mère lui fait lire tout simplement juste la poésie. Une fois qu'il sait lire et qu'il a réussi à lire sa poésie, l'affaire elle est pliée, c'est réglé, c'est fini, il a fait ses devoirs. Donc ça après c'est des choses qui... Chaque personne est différente, donc sur ces choses-là, c'est pas évident de mettre ça en médiation pour forcer l'autre à changer ce qu'il est vraiment, quoi. Voilà quoi, en fait, la médiation est une bonne chose, mais elle ne résout pas tous les problèmes. Elle permet de pouvoir reprendre, d'essayer de redialoguer entre les deux s'il y a vraiment une rupture. Et puis, il faut que grâce à ça, il faut remettre le pied à l'étrier et continuer toujours à communiquer pour essayer d'arrondir le plus possible les angles. Alors, le jour où on a signé, on était contents, on était soulagés. Les médiatrices étaient très contentes aussi. Elles nous ont félicités parce que elles nous ont dit que c'est pas souvent que les deux parents finissent par être d'accord et puis signent de façon très décontractée. Enfin, c'était vraiment... La dernière séance, elle était très décontractée, très, très conviviale, je dirais. D'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que la première séance,
quand on est sorti de la première séance, en fait, on était chacun sur un trottoir. Ça m'avait fait rire. Parce qu'il est allé sur l'autre trottoir, il voulait pas. Alors du coup, on marchait comme ça en parallèle, en allant vers le métro. Et là, par contre, la dernière, alors aucun problème. Alors là, on était sur le même trottoir, on est même allé boire un pot après. Enfin bon, on était tellement contents. Donc c'est marrant de voir ces deux images complètement différentes. Et c'est la médiation qui nous a rapprochés, quoi.